Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'erreur A21 qui n'est pas souvent remontée, mais c'est souvent marqué en fait sur les télécommandes ou sur les commandes. Blackout. Donc, blackout, ça veut dire coupure électrique. Coupure électrique, c'est dû bien forcément à une coupure soit générale, soit une micro-coupure de courant. Soit un fil mal enfoncé, bien sûr, et puis bon, ça peut faire un dysfonctionnement. Il peut y avoir aussi une faible intensité, ou une surintensité, en fait, une surtension. Ça, il le détecte à beaucoup de poils, les cartes mères sont quand même sécurisées. Nous, on avait des cartes mères qu'on pouvait éventuellement régler par rapport à ça. Et donc, ce n'est pas bien grave, il suffit d'acquitter l'erreur. Suivant votre poêle, il y a des façons différentes d'enlever les erreurs. Une fois l'erreur enlevée, on contrôle toujours que le creuset est propre. Bien sûr, chaque démarrage, chaque problème, on contrôle le creuset. C'est la pièce maîtresse, il faut qu'il soit propre, il faut que les trous soient libérés pour que l'air puisse passer, pour faciliter le démarrage et le bon fonctionnement du poêle. Donc, on contrôle bien le creuset en cas de problème. Je le répète et je le répéterai toujours. La pièce maîtresse. Donc la coupure électrique n'est pas bien grave en soi, sauf bien sûr tout ce qui est électronique. Mais la carte mère peut subir des dégâts, tout ce qui est moteur autour peut subir des dégâts, c'est des coupures franches, on n'est pas à l'abri que le poêle grille. Dans ce cas-là, quand ça arrive, si vous l'avez fait installer par un professionnel, faites marcher votre assurance. Surtout si c'est la carte mère, c'est un dégât de toute façon, donc les assurances fonctionnent. Nous, on faisait comme ça, on faisait faire un devis au client. Enfin, on faisait un devis pour le client. Suite à un orage, suite à des travaux extérieurs dus à EDF, GDF, GDF, oui, c'est pareil, mais c'est la même boîte. Voilà. Donc, eux aussi, ils font des erreurs. Moi, j'ai déjà une maison qui a complètement pété parce qu'ils ont mis le jupe, ils avaient inversé les phases. Donc, ouais, tout a explosé dans la maison. Même les prises, c'était impressionnant quand je suis allé. Le poêle était complètement éclaté à l'intérieur. Bon, bah là, c'était changement de poêle, hein, obligatoire. Donc les assurances ont pris en compte les dégâts et voilà. Donc voilà, le blackout, il ne faut pas s'inquiéter. Par contre, si vous avez des baisses de tension ou des surtensions, il faut faire intervenir une personne de EDF, c'est très important. Vous avez aussi le cas d'un manchement mal fait. Des fois, celui qui s'y connaît un peu, il contrôle un peu la prise. Hein. Il suffit que de resserrer un petit coup. C'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Un câble, les câbles, à force de les tortiller, ils peuvent se péter à l'intérieur, donc se sectionner. Et à un moment donné, les fils, ils se touchent plus ou moins. Il suffit qu'on le bouge à peine, tac, ça fait des petits courjus. Et ça, c'est pas bon, les petits courjus. Hein. Ça fait des petites étincelles. Heureusement que les câbles sont quand même bien sécurisés. Ça évite quand même que ça crée un court-circuit et puis que ça prenne feu. Vous avez aussi les problèmes, je ne sais pas si ça peut être lié les fusibles, un fusible qui commence à lâcher, et puis il peut y avoir quelques petites interférences. Ouais, peut-être. Une carte mère avec des décollements au niveau des composants. Ouais, peut-être, mais dans ce cas-là, on ne cherche pas à comprendre. De toute façon, du moment où il y a un dysfonctionnement, déjà, si c'est un blackout, on contrôle tout ce qui arrive de la prise au poêle. Point. Après, ce n'est plus de votre sort. Il faut appeler un service compétent et qui viennent contrôler. De toute façon, là, à part celui qui s'y connaît et puis qui dit bon, c'est la carte mère qui a lâché, je vais en commander une. Sauf que quand on commande une carte mère, elle est vierge. Il faut le programme. Le programme, on ne l'a pas comme ça. C'est pas évident. Il faut pouvoir l'injecter. Il y a des réglages à faire derrière. Les réglages d'usine sont bons, mais voilà. Et par rapport au poêle, par rapport où il est situé, par rapport voilà, à la circonférence de la maison, par rapport à beaucoup de choses, moi j'apportais ma touche parce qu'il y avait besoin. Il y avait besoin. Donc voilà, alors si vous faites des choses comme ça, soyez sûr de ce que vous faites, soyez sûr d'avoir le bon programme. N'achetez pas comme certains clients des cartes mères, puis quand ils la branchent, ils m'appelaient, ils me disaient je comprends pas, il se passe rien. Ouais, c'est un peu normal. Vous achetez une carte mère pour un ordinateur avec un processeur, la mémoire, carte graphique, c'est vierge. Il faut installer Windows pour pouvoir accéder à toutes les informations et faire des mises à jour. Là, on ne peut rien faire si on n'a pas le programme, c'est la même chose.
C'est comme un OS. Il y a besoin de ce programme pour que le poêle fonctionne. Donc, par rapport au blackout, je vais entrer dans un autre problème. C'est le missing APF qui est souvent lié au blackout. C'est la perte de données de la carte mère. Vous ne pouvez rien faire. Du moment où il y a marqué missing APF ou je ne sais quelle autre erreur peut être marquée par rapport à ce problème, c'est que la carte mère n'a plus de programme, n'a plus rien. Ça a été oublié, c'est perdu, ça fait un reset, ça a flashé, comme on peut dire. Donc voilà, ça veut dire qu'il n'y a plus de programme. Donc là, hormis appeler le technicien, ils viennent remettre le programme. Ou, si vous le trouvez sur Internet, vous trouvez la notice comment procéder pour l'installation du programme. Faites-le, à savoir que c'est le programme de la carte mère. Si vous avez une télécommande, il faut le programme de la télécommande. La carte mère n'a pas le programme de la télécommande. Donc là, il faut aussi le programme de la télécommande. Parce que sans la télécommande, pour certains poêles, vous ne pouvez pas mettre à jour votre poêle. Il faut que la télécommande fonctionne pour pouvoir les infos sur la télécommande, pour cliquer sur les infos et que lui, il procède à la mise à jour. Alors, c'est un peu technique. Mais là, c'est toujours pareil. Vous êtes obligé, entre guillemets, d'appeler un technicien. J'ai déjà eu des clients qui m'ont appelé. Je le faisais comme ça. Je leur envoyais le programme. Ils habitaient déjà trop loin. Je leur expliquais comment faire. Ils se débrouillaient avec les deux programmes et ça partait. Ils étaient contents. Je leur faisais même faire des réglages, même si, comme je dis à chaque fois, donner le code, ça ne se fait pas. Après, voilà, on peut avoir quand même un petit peu confiance envers certains clients qui respectent et qui vont faire vraiment ce qu'on leur dit de faire. Et ils vont pas se servir de ces paramètres pour essayer de jouer sur des valeurs. C'est complètement interdit. Vous pouvez foutre le feu chez vous, vous pouvez dérégler le poêle au complet. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai un client qui l'a fait. Ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Et voilà, le client avait trouvé les codes sur Internet. Il avait modifié les paramètres, sauf que le poêle, malheureusement, ne marchait plus comme avant. Donc un jour, il m'appelle, ouais, je comprends pas, mon poêle, il marche pas, et je sais pas ce qu'il a, il faut venir. Bah oui, bah, étant technicien, bah, je vais voir, hein, forcément. Hein. Je regarde le poêle, je l'allume un coup, ouais, je dis, c'est bizarre, il se remplit beaucoup de granulés, je dis, il y a un problème. Bon, bah allez, je vais dans les paramètres, toc, toc, parce que moi j'apprends toujours ma touche, donc je connais les fonctionnements du poêle, je sais comment il remplit le creuset, à quel moment il va procéder à l'allumage, la phase warm-up, je contrôle le vacuumètre, le pressostat des fumées, les températures, je contrôle tout, l'extracteur, le moteur réducteur, je contrôle en fait tous les paramètres via la télécommande. Je fais un contrôle, puis là je dis, putain, mais il n'y a plus rien qui correspond. Allez, je retouche les paramètres, je règle. Bon, bah, je dis le poêle, il marche très bien, il n'y a pas de problème. Ok, bah merci, pas de souci, je lui facture, hop. Je m'en vais, sauf que 15 jours, 3 semaines après, le client me rappelle en gueulant. Oui, vos réglages, ça vaut rien, il marche toujours pas mieux, je commence à en avoir marre. Bon, bah, allez, je suis en rouge, je vais revoir. Donc, je retourne voir. Je retourne dans mes paramètres, puis là, merde. Problème là, mes paramètres ne correspondent plus du tout à ce que j'avais fait. Donc dans le doute, comme je suis assez malin, je fais un reset des paramètres. Donc remise usine, enfin j'ai remis en fait le poêle configuration usine. Et là, je retouche 3 paramètres, que 3. La phase d'allumage, le warm-up et le temps de chargement des granulés. Voilà, juste pour le démarrage. Donc je lui dis, cette fois c'est réglé, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci, il marche très bien. Et bah je l'espère, bah, d'habitude. Bon, bah forcément, comme j'étais intervenu il y a 1 jour, 3 semaines, ça fait un peu chier, le client n'était pas d'accord pour payer. Bon, bref. J'ai dit, laissez tomber, c'est peut-être une erreur de ma part. Dans le doute, allez, c'est gratuit. Et puis pareil, 15 jours, 3 semaines après, il me rappelle. Et alors là, mécontent, hein. Alors là, il gueulait, machin. Là, dans ma tête, je me dis, la dernière fois, je suis venu, bon,
À la rigueur, il y a peut-être pas que moi qui ai touché le poil, il y a peut-être d'autres réglages. La deuxième fois, j'ai eu un doute. Je dis, c'est quand même moi qui ai touché. Les paramètres que j'avais touchés ont été modifiés. Je dis, là, on va voir. J'y vais. Je reviens dans la télécommande. Plus aucun paramètre qui correspondait. Les 3 paramètres que j'avais touchés étaient complètement déréglés. Les autres étaient complètement... Alors là, je le regarde, puis je lui dis, dites donc, monsieur. Je dis, ça fait 3 fois que je viens. Vous me dites que le poil ne marche pas du tout. Mais qui touche la télécommande? Qui touche les paramètres? Comment ça, vous me dites que je touche la télécommande? Non, 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 moi je connais pas, je vais pas y mettre les mains dedans. Je dis non, 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 je dis moi, je vais être clair avec vous. Je dis la première fois je suis venu, ok, pas de souci. Je règle le poil marche. Vous me rappelez peu de temps après en gueulant pour me dire qu'il marche pas par rapport à mes réglages. Je reviens, j'ai un doute. Je dis c'est bizarre, les réglages que j'avais faits, il y a un problème. Je dis donc j'ai remis configuration d'usine et j'ai touché 3 réglages. Il faut savoir que les réglages ne peuvent pas être, déréglés. À part s'il y a peut-être un jour une coupure de courant ou autre, mais là il perd le programme et puis on n'en parle plus. Mais là, quelqu'un touche les paramètres. Je dis là, la dernière fois, 3 réglages. Les 3 réglages ont été modifiés et le reste c'est tout déréglé. Je dis alors qui touche à tes... Ça a duré une demi-heure, 3 quarts d'heure, avant qu'il m'avoue que son beau-fils qui venait s'amusait à régler le poil parce qu'il trouvait qu'il ne marchait pas bien. Alors, je lui dis, écoutez, je suis professionnel, si je fais des réglages, ce n'est pas pour que votre poil ne marche pas, c'est pour améliorer le fonctionnement du poil, c'est pour améliorer le démarrage du poil, et puis pour que vous n'ayez pas de problème. Je dis, le poil marchait très bien. Avant, je dis, vous m'avez jamais appelé, puis là d'un seul coup, vous m'appelez pour me dire qu'il y a des problèmes. Je dis, je règle, vous faites toucher par quelqu'un, mais vous ne me le dites pas, vous me l'auriez dit, j'aurais dit, stop, on arrête là. Je dis, on ne touche pas. Les paramètres, il ne faut surtout pas toucher les paramètres, vous pouvez foutre le feu chez vous. Je dis, vous vous rendez compte quand même que c'est dangereux? Alors il était tout con, je dis là, je vais leur régler, par contre, je dis, je vais leur mettre configuration usine, je vais apporter ma touche, et vous ne touchez plus cette télécommande. Je dis, c'est terminé. Par contre, c'est la dernière fois que je viens. Là, par contre, vous allez payer la facture, parce que ça fait quand même 3 fois que vous me faites déplacer. Je dis, la deuxième fois, je voulais être gentil, parce que dans le doute, voilà, on ne sait pas, ça peut arriver. Mais là, par contre, non, là, ça passera pas. Je dis, moi... Je vous facture. Par contre, mon patron, derrière, risque de gueuler. À un moment donné, me faire déplacer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis que c'est pas un problème venant de chez nous, je dis là, on faut arrêter un peu les bêtises, et on ne touche plus cette télécommande. Je dis, de toute façon, je ne reviendrai pas. Je dis là, j'ai touché. Si vous retouchez, c'est plus mon problème. Je dis, moi, je ne veux pas être responsable. Je dis, en plus que moi, quand j'apporte mes paramètres, je suis responsable du fonctionnement du poil, de votre sécurité. Je dis là, vous ayez touché le poil par quelqu'un. Demain, le poil prend feu. Qui justifie que c'est quelqu'un d'autre qui a touché le poil, mais par rapport à moi, je suis venu, je l'ai touché, donc je suis responsable. Ah, il me dit oui, non, je comprends bien, je suis vraiment désolé, mais à chaque fois, on voulait régler parce qu'on trouvait que le poil est tombé trop vite. Non, 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 j'ai ça, vous le laissez faire, il le contrôle tout seul. Il a un système autonome qui gère la quantité de granulés suivant les températures. Je dis, vous ne le touchez plus. Voilà, ça s'est arrêté là. Alors c'est pour ça, faites très attention à tout ce que vous faites sur un poil. Même si vous rentrez dans les paramètres, vous ne touchez à rien. C'est strictement interdit. Il n'y a qu'un professionnel ou une personne qui s'y connaît vraiment. Alors c'est pas un monsieur, je sais tout, qui va pouvoir venir et vous régler votre poil. C'est pas possible. C'est très grave de toucher des paramètres. Et il faut les laisser où ils sont. Si un jour il y a vraiment un problème, fiez-vous à un vrai professionnel, à une personne de confiance qui connaît la marque et qui connaît bien les réglages. Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Quand j'en vois des fois dans les commentaires qui disent « Allez dans les paramètres, touchez ici ». Non, non, stop, vous arrêtez. Vous arrêtez. Vous voulez que votre maison parte en fumée? Tout ça pour une erreur de votre part? Alors sachant qu'il y a une trace écrite, tapée bien sûr, hein, je me suis compris, dans les commentaires, si les assurances fouinent un peu et qu'ils voient que c'est vous qui avez causé les problèmes et puis qui a suivi d'un feu et que vos maisons sont parties en fumée, votre assurance, il y en a pas mal qui se sont déjà fait avoir à cause de ça. Attention, hein. Il ne faut pas jouer avec le feu. On le dit assez souvent, ne jouez pas avec le feu, on ne touche pas les paramètres. Voilà. Donc, le blackout, c'est résolu. Le missing APF ou perte de données, c'est résolu, mais c'est toujours pareil. Ça, c'est des interventions que seules des personnes compétentes ou qui sont assez malignes pour pouvoir le faire facilement, ou qui sont
aptes à écouter ce qu'on leur donne comme conseil et qu'on peut le faire faire à distance. Ça, il faut faire attention. À savoir que certains poêles marchent beaucoup avec des clés USB. Donc c'est souvent une petite clé USB, on met le programme dedans, on le met dedans, on rallume le poêle, on attend que l'installation se fasse, ça fait un bip à la fin, on réteint le poêle, on enlève la clé USB, pardon, et on procède à l'installation une fois que la télécommande est connectée au poêle, bien sûr. Donc après, vous avez ce mode-là. Après, vous avez la partie où vous ne pouvez pas mettre à jour avec une clé USB, mais il faut un ordinateur et le programme adéquat. Et ça, il n'y a que le professionnel qui l'a. Il a le câble qui se branche derrière. Il a le programme pour injecter, bien sûr, le programme du poêle. Voilà, ça, c'est les anciens poêles. Moi, c'est un ancien poêle. Il faut un câble. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Donc, voilà, si ce n'est pas par le biais d'une clé USB, vous ne pouvez pas remettre à jour votre carte mère. Vous êtes obligé. Alors, pareil, ça coûte un peu cher. Parce que bien sûr, hein, ça fait déplacer le technicien, ça fait installer un programme, ça fait régler le poêle. Voilà. Donc ça, c'est rare. Mais voilà, ça arrive. C'est comme tout. Ça arrive. Il faut faire attention. Donc toujours faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention à tout ce qui entoure le poêle. Tout ce qui se passe dans le poêle, comment il fonctionne, comment il est branché, si le câble est pincé. Faites attention à tout ça. Faites attention à vos animaux aussi, qui ne chopent pas le câble et puis qui ne le mordent pas derrière, parce que souvent, un câble, il est tendu. Pas tendu, il touche par terre, il flotte un peu, parce que bien sûr, c'est pas caché. Bah, hormis pour ceux que je connaisse qui mettent un système de goulotte et puis qui le protègent bien. Ça, par contre, c'est propre. Ça, c'est beau même. C'est une bonne idée. Puis au moins, ça fait plus esthétique derrière. Parce que voir un câble qui pendouille comme ça, je reconnais qu'il le pliait, il prenait le riselant, toc, et puis il était juste tendu à souhait. En fait, juste tout ce qu'il fallait. Et puis toc, débranché, ça faisait propre aussi. Voilà, chacun a ses idées, ses astuces. Voilà, que je retransmets bien sûr, hein, parce que ça peut donner des idées à des clients. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Vous faites surtout attention à tout. Je le répète, chaque erreur, on nettoie le creuset. On acquitte forcément les erreurs. Parce que de toute façon, si l'erreur est encore marquée, vous ne pouvez pas redémarrer le poêle parce que c'est que le poêle a détecté un problème, il ne va pas prendre le risque de redémarrer. Voilà, il y a quand même pas mal de réseaux sociaux, il y a pas mal de recherches sur Internet où on trouve quand même les paramètres entre guillemets, hein, je me comprends, sur le fonctionnement d'une télécommande, sur le fonctionnement d'un panneau de commande sur le poêle. Donc je ne parle pas de réglage, je ne parle juste des paramètres, de plus ou moins les températures, où il faut aller dans le menu pour activer la vis sans fin par exemple, voilà, je me suis compris. Donc, là, les problèmes, je pense qu'ils sont vite résolus si on fait ce que je dis. Il faut faire attention, bien sûr, aux coupures de courant. Alors, si vous êtes sujet, voilà, c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir un peu, si vous êtes sujet à des micro-coupures de courant, n'hésitez pas à aller acheter un onduleur. Achetez un onduleur parce que vous allez cramer des cartes, vous allez cramer des moteurs, vous allez avoir des soucis avec le poêle, vous allez tomber en panne en plein hiver. Allez acheter un onduleur. Donc, renseignez-vous vers quelqu'un qui s'y connaît bien parce que bien sûr, il faut faire un calcul d'intensité. Il faut acheter des onduleurs adéquats. Parce que des onduleurs trop faibles, le poêle ne démarrera pas. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'un poêle ne consomme pas beaucoup d'électricité. Quand j'en vois qui marquent « Oh, ben, on voit bien que notre facture d'électricité a monté. » Non, 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 non. C'est très faible, en fait, la consommation. C'est très, très faible. Il n'y a que la bougie au démarrage qui consomme 300 watts. Et elle consomme 300 watts. Forcément, ça consomme 300 watts. Mais ça dure quoi? Le temps de l'allumage. Une fois que la flamme a apparu, les premières températures vont être détectées, toc, la bougie va se couper. Donc alors, c'est très faible. Après, là, en fonctionnement, moi, j'avais un client, il était tout en panneau. Il avait que ça, hein. Il n'était pas branché en filaire, donc il était tout en panneau photovoltaïque. Et il avait des modules, des gros modules, il avait des gros modules en fait sur ses murs qui lui donnaient toutes les consommations, les valeurs. Et son poêle, quand il le démarrait, c'était un petit, hein, bien sûr, il consommait 470 watts à l'allumage. Donc vous enlevez, une fois l'allumage fait, les 300 watts, il reste 170 watts. Donc au final, c'est pas énorme. Parce que suivant les performances, suivant comme lui s'autorégule, s'il tourne en faible,
ou en IG, le poêle, bien sûr, s'il tourne au plus fort, va plus consommer. Mais c'est pas non plus... Vous ne pouvez pas avoir de facture qui est augmentée de 100 € par mois. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Ce n'est pas un radiateur électrique. Un radiateur électrique, je comprends que ça peut revenir très cher. Là, ça n'a rien à voir. C'est une carte mère alimentée, suivie d'un moteur réducteur, d'un extracteur et d'un ventilateur. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, alors les commentaires comme ça, moi ça me sidère. Oh là là, j'ai vu que ma facture avait super augmenté, ça vient du poêle à granulés. Non, 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 cherchez ailleurs. Mais ça vient pas de là. Moi je me suis déjà battu avec des clients à cause de ça, parce qu'ils me disaient que leur facture augmentait. Je dis quoi? De combien? 5 € par mois? Ouais, non. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Et ceux qui se plaignent, vous savez pas, hein, allez chez Bricomarché, allez acheter des radiateurs électriques, hein, comme ça vous n'êtes plus emmerdés. Hein. Par contre, à la fin du mois, il faut payer. Hein. Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Un poêle à granulés, c'est ce que je dis tout le temps, hein, beaucoup. Ça tombe souvent en panne. Oui, c'est de l'électronique. Oui, il y a un mode de fonctionnement qui est très complexe dedans. Donc, si on ne fait pas attention à tout dans le poêle, donc surtout le niveau du nettoyage, si on n'apporte pas personnellement un nettoyage plus approfondi que ce que le technicien ou l'installateur vous a donné, forcément, à un moment donné, ça s'encrasse. Un entretien, c'est obligatoire tous les ans. Là, apparemment, ils sont en train de pondre une loi, je pense qu'elle va sortir. C'est comme le ramonage, il va falloir faire l'entretien impérativement par un professionnel. Je trouve ça un peu stupide. Que le ramonage soit obligatoire, bon, je suis pour parce que c'est quand même de la fumée qui sort, mais l'entretien du poêle, le client peut le faire. Pendant le temps de la garantie, il faut le faire par l'entreprise, c'est ce qui est tout à fait normal, mais l'entretien de poêle, le client peut éventuellement le faire. C'est pas bien grave, c'est pas... Voilà. Il suffit de suivre les conseils, je fais des vidéos pour... Suivez bien mes conseils, suivez mes vidéos. Si vous avez un doute, vous pouvez aussi me poser des questions, hein, je peux y répondre, c'est pas le problème. J'ai des clients qui m'ont déjà contacté via Facebook, ils m'ont déjà contacté via YouTube aussi. Oui, ben c'est très bien, il faut poser des questions. Quand on a un doute, il vaut mieux poser les bonnes questions que se dire « ça va bien aller ». Ben non, parce qu'à un moment donné, ça n'ira pas. C'est comme tout, c'est comme tout. Il faut faire attention, il faut faire un suivi, il faut mettre la main à la pâte et puis tout va bien aller par la suite. Donc voilà, aujourd'hui je pense qu'on va arrêter là. Je pense que mes conseils sur Blackout et puis le missing APF, donc perte de données de la carte mère, a été divulgué. Donc voilà, faites attention à tout ça. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder encore et encore les vidéos. Ça peut vous aider, ça peut vous donner des idées, ça peut vous orienter dans la bonne direction. Parce que suivant les poêles, les problèmes peuvent être un peu différents, mais ça se ressemble. Ça se ressemble. Donc faites très attention. Le peu que vous allez pouvoir apporter, ça peut régler des problèmes. C'est le but. Voilà. Bon, j'espère qu'avec toutes mes vidéos, vous pouvez vous dépanner. Et puis, que ça puisse vous aider, bien sûr, dans votre quotidien. Hein. Le but, c'est d'avoir du chauffage l'hiver et puis pas de tomber en panne et puis se retrouver coincé pendant quelques jours sans chauffage. C'est pas agréable non plus. Aujourd'hui, il faut avoir quand même un minimum de mode de chauffage parce qu'on n'est pas à l'abri d'une panne, d'un soir, d'un week-end. Et il faut quand même se chauffer. Après, ça va, on va pas parler d'un gros hiver parce que les températures ne sont pas en dessous de zéro. Il fait pas non plus du moins 10, moins 20. On va quand même chauffer un peu, mais c'est pas dans l'excès. Voilà. Surtout que, voilà, aussi, à savoir que comme on n'a pas des basses températures, les poêles ne fonctionnent pas à leur maximum. Donc, un poêle qui tourne souvent au minimum va s'encrasser beaucoup plus vite qu'un poêle qui tourne à fond parce qu'il est évacué. Il n'évacuera pas comme il faut les particules. Donc, ces particules vont s'accumuler et peuvent éventuellement obstruer, boucher le poêle. Donc, faites très attention. Faites plus de nettoyage si besoin. Faites un contrôle, ce qui est très, très important. Regardez les vidéos que j'ai faites juste avant sur beaucoup de problèmes sur les capteurs, sur le nettoyage, surtout. Voilà. Moi, j'ai plus rien à dire. Je verrai demain pour une autre vidéo.
sur d'autres problèmes. Je vais regarder les commentaires encore un petit peu. Je vais me renseigner à droite à gauche pour voir les problèmes qui ont été reportés et je ferai une vidéo par rapport à ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Je vous dis à demain. Merci. Au revoir.